Bonjour à tous, Anton d'Acer Actu, et aujourd'hui je vais vous tester l'Acer Liquid Z520. Donc là tout d'abord je vais commencer à vous évoquer le petit texte d'Acer qui nous le présente. Donc de meilleures photos en toute simplicité. Le smartphone Z520 est pensé pour faciliter votre vie connectée. Certains téléphones vous compliquent vraiment la vie. De notre côté, nous avons conçu un téléphone facile à utiliser, agréable à l'œil et plaisant à l'oreille. Nous avons ajouté de nouvelles commandes vocales pour les appareils photo 2 et 8 millions de pixels. Vous bénéficiez ainsi d'options de commande améliorées et plus pratiques. L'écran de 5 pouces disposant d'un filtre pour le mode lecture vous offre de superbes images tout en préservant vos yeux. Pour sa part, le processeur 4 coeurs 1,3 GHz propose d'excellentes performances d'ensemble, avec en supplément la technologie certifiée DTS Studio Sound. Pour un son amélioré, plus rien ne peut vous arrêter. Grâce à ses fonctionnalités et caractéristiques, vous avez toutes les cartes en main pour utiliser votre téléphone à votre façon. Une expérience audio incroyable. Que diriez-vous de performance audio à la pointe? Vos oreilles, pour leur part, en seront béates. Grâce à la technologie DTS Studio Sound, c'est comme si vous y étiez, le son est plus profond, plus détaillé et les basses encore plus puissantes. Exprimez-vous. Avec un large choix de commandes vocales pour activer les appareils photo, les possibilités se multiplient, plusieurs modes de prise de vue sont proposés, notamment des améliorations telles que HDR, panorama, meilleur cliché ou vue à angle multiple MAV. Et bien sûr, vous pouvez prendre des photos à l'aide d'une simple commande vocale. Mieux encore, toutes ces commandes vocales sont compatibles avec bien avec l'appareil photo avant de 2 millions de pixels qu'avec l'appareil photo avec un autofocus de 8 millions de pixels à l'arrière. Bien sûr, vous pouvez toujours prendre vos photos de manière classique en appuyant sur un bouton, mais si vous souhaitez vous exprimer différemment, vous avez l'embarras du choix. Un écran plus large qui respecte vos yeux. La majorité de vos interactions avec votre smartphone se font par l'écran, alors tout ce qui peut améliorer votre expérience visuelle est bon à prendre. Le Z520 est conçu à cet effet, à commencer par un écran de 5 pouces très généreux. Ajoutez-y notre filtre de lumière bleue pour un mode de lecture qui limite considérablement la fatigue visuelle. Vous obtenez le smartphone tel que nous l'imaginons. Donc maintenant c'est moi qui vais parler du téléphone, donc je vais commencer par ses principales caractéristiques. Donc ce téléphone a un processeur quad-core cadencé à 1,3 GHz, donc c'est un processeur standard cadencé à 1,3 GHz comme j'ai déjà dit. Donc c'est un processeur 32 bits, donc c'est le MT6582. Donc il est épaulé par le GPU Mali 400 MP2. Donc c'est un GPU qui commence à être un peu vieillissant, mais il fait tourner pas mal d'applications et pas mal de jeux. Bon, les derniers jeux ils saccadent un peu, ça reste jouable, ça pourrait être mieux. Ça reste encore jouable, il les fait encore tourner, mais c'est vraiment limite. Ensuite on a un écran FWVGA de 5 pouces d'une résolution du coup de 854 par 480 pixels, 854 par 480. Donc il a une dalle TN, donc les angles de vision sont vraiment nuls, donc je vous en parlerai un peu plus lors du test de l'écran. Donc sur cet appareil là, on a 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Donc il est équipé de la... on peut étendre cette mémoire par micro SD jusqu'à 32 Go. Il est équipé de la 3G 21 Mbps, il a un APN dorsal de 8 millions de pixels avec autofocus bien sûr, sa caméra frontale est de 2 millions de pixels. Donc maintenant je vais commencer par son esthétique. Donc ses dimensions sont de 143 mm de hauteur, 73 mm de largeur et 9,9 mm d'épaisseur, pour un poids de 159 grammes. Donc en ce qui concerne l'esthétique, donc sur le haut on a l'écouteur qui forme une grille, qui donne un son de très bonne qualité d'ailleurs. On a le marquage Acer juste en dessous, on a la caméra frontale de 2 millions de pixels. Entre le logo Acer et la caméra frontale, donc on a le capteur de proximité et de luminosité. Ensuite, malheureusement, on n'a pas de lettre de notification sur ce produit, c'est un peu dommage. Après, on a les 3 boutons tactiles classiques, retour, home, application récente. Donc voilà. Sur le haut du téléphone, on retrouve la prise jack 3.5. La prise micro USB. Sur le bas, donc on retrouve la fente pour retirer le cache batterie, ainsi que le microphone. Sur la gauche du téléphone, on n'a strictement rien. Enfin si, on a juste le pourtour qui est assez particulier. Donc si vous regardez notre vidéo de prise en main qui fait moins de 3 minutes, vous pourrez voir de plus près ce que ça donne. C'est assez intéressant et c'est assez original au niveau du design, et je trouve ça pas mal. Sur le côté droit, on retrouve le bouton volume plus moins. Et on a le bouton power on off. Donc voilà, c'est
C'est un des seuls Acer actuellement commercialisés à avoir le bouton Power On Off, pas en haut mais sur le côté droit. Donc après il y a ceux qui préfèrent sur le côté, il y a plus de gens qui le préfèrent sur le côté. Moi avec mon E700 je m'y suis habitué sur le haut, donc du coup c'est à vous de me dire ce que vous préférez. En tout cas dans tous les cas ça ne pose pas de problème. Donc ensuite à l'arrière, qu'est-ce que l'on a? Donc on a la caméra arrière de 8 millions de pixels épaulée par son flash LED. Ici on a la grille du haut-parleur. On a le marquage Acer, le marquage DTS Studio Sound. Donc son dos il est texturé. Donc voilà, on a des lignes dans ce sens-là et dans celui-là. Donc vous pouvez regarder notre vidéo de prise en main pour avoir plus d'informations, vous verrez ça mieux. Et comme ça vous connaîtrez son design. Donc déjà pour l'esthétique, ce téléphone je le trouve très bon. Il a un design original. Donc on n'a pas honte de le montrer. Bon après il y a d'autres choses qui vont pas très bien dans ce téléphone là, je l'évoquerai par la suite dans le test. Mais en tout cas pour le design, je suis satisfait. Il est peut-être un peu lourd, mais sinon voilà. Donc aussi je tiens à vous préciser que c'est un des rares Acer à être commercialisé actuellement ayant la batterie amovible. Je vais retirer le câble batterie tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ici on a une batterie qui est amovible, donc je ne vais pas la retirer parce qu'après ça va éteindre le téléphone. Donc au niveau de l'image et du son, donc c'est une dalle TN que l'on a ici. Donc la colorimétrie, elle est franchement, elle est acceptable pour une dalle TN, sauf que les angles de vision, ils sont vraiment pas terribles. C'est bien dommage. Donc après la dalle tactile, les doigts glissent relativement bien dessus. Par contre, elle est très salissante. Et sur les côtés, elle est peu réactive et elle a un temps de latence assez élevé. Et en plus de ça, donc ce qui prouve que c'est une dalle tactile bas de gamme, on peut aller jusqu'à 2 doigts au niveau du multitouch. Elle ne détecte pas plus que 2 doigts. Alors qu'en général, les téléphones, ils détectent 5 doigts. Donc c'est bien dommage. Donc ensuite, pour le son, lors des appels, on a l'écouteur qui nous fournit un son de bonne qualité et qui est fort cette fois, donc j'ai envie de dire tant mieux. Le haut-parleur arrière nous fournit un son de moyenne qualité avec une intensité assez importante. Voilà, après la prise jack elle nous fournit un son classique. Il n'est pas pourri, il n'est pas super bien, il est un son normal, quoi. Il n'est pas exceptionnel et il n'est pas nul. Et il a l'optimisation DTS HD. Donc maintenant je vais activer le Wi-Fi et je vais vous montrer rapidement la vidéo de la GoPro Hero 3. Si YouTube veut bien s'allumer. Alors, GoPro Hero 3. Donc, vous voyez, le tactile sur les bords, il n'est pas terrible. Il n'est pas très précis aussi. Donc, au niveau de l'image, je trouve ce téléphone bien médiocre parce qu'en 2015, je trouve que c'est pas vraiment acceptable de mettre une dalle TN sur un téléphone comme celui-là, et sachant qu'il est vendu au prix d'environ 120 €, je trouve que c'est pas acceptable. Donc là, je vais mettre la vidéo. Donc au niveau de la colorimétrie, après, c'est pas la pire dalle TN, mais c'est une dalle TN, les angles de vision ils sont pas terribles, il faut bien avoir le téléphone en face de soi, et c'est un peu dommage. Donc voilà, quand elle est posée sur une table, le son il est un peu étouffé, donc là il est à fond, il est assez intense. Donc là je vais avancer un peu dans la vidéo pour vous montrer sur les moments où la musique elle est plus intense. Donc voilà, le haut-parleur il nous fournit un son comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais les angles de vision, ils sont vraiment nuls sur ce produit-là. Vu que c'est une dalle TN, et c'est vraiment bien dommage. Acer aurait dû opter pour une dalle IPS, et aussi la résolution elle est assez obsolète, puisque c'est du FWVGA, donc c'est du 480p, alors qu'en général on a l'habitude de trouver du 720p sur ce genre de produit. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez qu'on ne voit pas grand chose, et que le contraste il change en fonction de l'inclinaison. Mais je vous dis honnêtement, c'est pas terrible. Donc ensuite, on a l'optimisation DTS Studio Sound, comme sur tous les Acer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je vais désactiver la connexion Wi-Fi. Alors, donc DTS Studio Sound. Donc là, ça amplifie un peu le son. Donc on peut régler le treble, les basses de 1 à 7. On a l'égaliseur pour la musique et l'égaliseur pour la vidéo. Donc pour la vidéo, on a ça comme option.
Et pour la musique, on a des options comme ça, donc différents styles de musique. Donc ensuite, je vais vous faire le screen test. Alors, donc le rendu à la caméra, c'est pas toujours le même que sur l'écran du téléphone. Au niveau de la colorimétrie, ça reste relativement fidèle, je dis bien relativement, mais il faut bien être en face de l'écran. Parce que par exemple là, je suis sous un angle de... Bon, je suis pas en face du téléphone, donc là les noirs, je les vois vraiment gris, quoi. Donc voilà, les blancs, ils tirent un tout petit peu vers le jaune. Ensuite, les noirs, ils sont pas vraiment profonds, mais ça reste une dalle TN, donc c'est une dalle vraiment bas de gamme. C'est dommage qu'ils auraient mis ça, donc ça m'a vraiment déçu sur ce téléphone-là. Alors là, ça m'a vraiment perturbé. Donc ensuite, les gris, ça reste normal. Donc les rouges, ils sont très vifs. Les verts aussi, d'ailleurs les bleus aussi. Là, on a un quadrillage et tout ça. Donc après, au niveau des contrastes de l'écran, c'est bon parce qu'on voit la barre la plus claire et la plus noire, donc il est bien contrasté. Donc ensuite, pour les couleurs, c'est la même chose, on voit tout. Voilà. Et donc là, on a la mire et le test va recommencer. Donc au niveau des performances, donc, on va faire en tout comme d'habitude. Donc voilà, vous voyez la dalle tactile, elle ne réagit pas toujours très bien, c'est un peu dommage. Et elle est très salissante, je vous le rappelle. Donc on a un score de 19 000 points, donc c'est un score normal pour un processeur comme celui-là. Je vous rappelle, c'est le MT6582, c'est quad-core 1,3 GHz, c'est épaulé par le Mali 400 MP2. Donc c'est un téléphone milieu de gamme, voire bas de gamme. Donc il fait tourner la plupart des applications. En plus, il a 1 Go de RAM, il a 8 Go de ROM, donc je vous le rappelle. Et maintenant, je vais vous faire une démo sur Epic Citadel pour un nombre d'images par seconde. Donc voilà, on va essayer de passer le temps de chargement. Donc là, je vais essayer de faire en sorte pour que ça aille un peu plus vite. Donc, attendez, je vais essayer de descendre la barre. C'est pas très pratique avec cet écran-là, parce que sur les bords, comme je vous l'ai déjà dit, il réagit pas toujours très bien. Donc là, vous avez la possibilité de voir ce que donne le volume à fond sur ce produit-là, et ce que ça donne en termes d'image. Je vous rappelle, l'écran de face, il reste acceptable, mais les angles de vision, c'est même pas la peine d'en parler, c'est vraiment nul. Donc voilà, je vous laisse un peu observer. Donc voilà, on va avoir un score relativement élevé d'ailleurs avec ce téléphone-là sur Epic Citadel. Tout simplement, pas parce que le GPU il est puissant, mais tout simplement parce qu'il a une basse résolution et le processeur doit faire moins de calculs. Donc je vous rappelle, sa résolution, c'est 854 par 480 pixels. Donc c'est du 480p, on n'a même pas de l'HD ici, sur du 5+. Donc voilà, je pense que le score sera autour de 60 fps par conséquent. Entre 50 et 60 je dirais. Donc là, ça va très bientôt nous l'afficher, normalement. Voilà, donc j'avais raison, mes estimations elles étaient bonnes. Donc son score est de 58,9 fps sur Epic Citadel, haute qualité. Sachant que des images, une image fluide est considérée à partir de 24 fps, donc ou 26, je sais plus. Celui-ci il est bien fluide, après la résolution elle n'est pas terrible. Et ce qui est un peu dommage sur son écran, après dans les jeux ça se voit pas trop, mais dans les menus d'Android, quand on descend, quand on monte et des choses comme ça, il y a une petite rémanence à l'écran et c'est un défaut dû à la dalle TN. Donc ensuite pour les jeux, je vais vous montrer rapidement deux jeux. Donc je vais commencer par Minion Rush qui est un jeu un peu gourmand, mais pas beaucoup. Donc ce jeu-là, il prend plus de ressources que Subway Surfers.
Mais c'est un jeu relativement modeste, mais tous les téléphones ne le font malheureusement pas tourner, donc je vais vous montrer que sur celui-ci, il tourne sans problème majeur. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le téléphone il est en anglais. Donc je vous rassure, si vous prenez ce téléphone là, il sera bien sûr en français. C'est que la version qu'on m'a prêtée, la version de test, il n'y avait pas de français. Et du coup Acer ils m'ont proposé de m'en envoyer un autre. Mais je me suis dit pour vous proposer le test plus rapidement, bah, j'ai décidé de le tester comme ça. De toute manière c'est pas un problème, l'anglais ça reste de l'anglais et c'est une langue qui est compréhensible. Donc voilà, c'est parfaitement fluide. C'est pas spécialement son processeur qui donne la fluidité, c'est surtout sa résolution aussi qui lui donne pas mal d'avantages. Mais bon, après on voit les pixels quoi à l'œil nu, donc c'est un peu dommage. Bon voilà, je viens de perdre exprès. Enfin, je viens de perdre aussi parce que la dalle tactile ne réagit pas toujours très bien. Donc maintenant je vais passer sur un jeu un peu plus gourmand, s'il va bien vouloir quitter ce jeu là, parce qu'il est un peu lent parfois. Voilà, je vais fermer toutes les applications récentes si le tactile va bien le vouloir. Et maintenant, je vais passer à Real Racing 3. Donc vous voyez, la dalle tactile, elle a un peu du mal. Hein. On va dire que c'est pas le tactile le plus agréable que j'ai rencontré. Et sachant que c'est un dual touch, en général, plus il y a de points sur un tactile, plus il est précis. Donc vu que c'est un dual touch et que la majorité des téléphones c'est des avec 5 points du coup, il est beaucoup moins précis et à certains endroits de l'écran, surtout notamment au bord. Par exemple quand on tape sur le clavier, le A qui est au bord du clavier, quand on appuie dessus, bah, ça pose un petit problème quoi, et c'est un peu pénalisant quoi. Donc voilà, je vais mettre le volume à fond pour que vous ayez à nouveau un aperçu de son son. Donc là c'est en train de charger. Donc je vous avoue que j'ai pas beaucoup joué à ce jeu là, surtout sur ce produit là, parce que je préfère y jouer sur mon E700 qui a un écran largement meilleur. Donc là je vais lancer une course basique, la plus basique, enfin c'est même pas une course que je vais lancer, c'est la formation, parce que j'ai juste installé le jeu pour tester s'il marche et puis vous montrer dans la vidéo et c'est tout. Là je vais choisir la Ford Focus RS. Donc attendez. Voilà, vous voyez sur les bancs le tactile il réagit pas très bien, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois et c'est un peu dommage quoi. Donc là c'est en train de charger, là, la course elle va démarrer. Donc voilà, là on a l'introduction. Donc la RAM sur celui-ci elle est bien optimisée parce que ça quitte pas le jeu, même s'il a 1 Go de RAM. Donc voilà, là je viens de commencer la course. Donc je vais essayer quand même de rester face à la caméra, c'est compliqué pour piloter mais je vais essayer parce que je me répète encore une fois mais j'ai vraiment été frustré par ça. Bah, il a une dalle TN et du coup les couleurs elles sont pas terribles. Donc, entre guillemets, ce qui était marqué dans l'introduction d'Acer, enfin, l'avis d'Acer sur son propre téléphone, c'était marqué un écran qui fait bien aux yeux et des choses comme ça. Franchement, son écran, je le trouve pourri, quoi. Enfin, c'est ce qui pénalise de plus le smartphone, quoi. C'est bien dommage, mais enfin, pour le reste, il reste très correct, enfin, relativement correct, mais c'est surtout sa résolution qui pénalise vraiment. Donc là voilà, j'ai fini la course, c'était une course assez courte. Donc au niveau de la fluidité ça nous pose pas de problème. Donc voilà, il y a eu une petite coupure à cause d'un petit problème de mémoire dans la caméra. Donc là je reprends la vidéo ici. Donc pour les jeux ça tourne relativement bien, mais c'est pas grâce à son GPU, mais c'est grâce à sa résolution qui est médiocre. Ce qui l'avantage d'ailleurs ce téléphone en termes de performance. Et donc du coup par conséquent les jeux les fait tourner très bien. Après c'est pas super agréable d'y jouer. Surtout aux jeux dans lesquels on utilise un gyroscope ou un accéléromètre. Enfin il n'a pas de gyroscope, c'est un accéléromètre qu'il a. Mais si vous voulez on bouge le téléphone. Et vu que l'écran dès qu'on le bouge nous affiche des couleurs complètement différentes ou négatives. Vu que c'est une dalle TN. Je le souligne bien parce que c'est impressionnant. C'est un peu dommage quoi, mais au niveau des jeux et des applications il fait tout tourner sans problème. Et sachant qu'on peut mettre une micro SD et qu'on peut déplacer les applications
déplaçables, qui sont en général déplaçables sur la micro SD, ça ne pose pas de problème. Donc en ce qui concerne son autonomie, donc ce téléphone là il a une batterie de 2000 mAh. Donc on peut tenir la journée, c'est assez limite. Donc si on est un gros utilisateur, vaut mieux avoir une prise à côté de soi, tout simplement parce que vous n'allez pas la tenir la journée. Donc en usage mixte, sans jeu, en usage mixte je veux dire réseaux sociaux, appels, messages, des choses comme ça. Avec 70% du temps la luminosité à fond. Donc il tient 3 heures, avec la 3G activée 24 heures sur 24. Avec la 3G activée pendant toute une journée. Donc avec la 3G activée pendant toute une journée, il tient 3 heures en termes d'écran allumé. Sans la 3G, il doit tenir à peu près 4 heures, donc je dirais son autonomie 3-4 heures. En jeu d'affilée, j'ai pas testé son autonomie, je pense qu'il doit tenir 2 heures, pas plus. Et malheureusement son autonomie par conséquent, je trouve qu'elle n'est pas très bien optimisée, parce que vu sa résolution d'écran, il pourrait tenir plus longtemps. Je ne sais pas si c'est dû à la dalle TN qui consomme plus qu'une dalle IPS, en tout cas l'autonomie elle n'est pas terrible. Ensuite au niveau du débit d'absorption spécifique, on est à 0,669 watts par kilo. En Europe la limite, comme je vous l'ai toujours dit, elle est de 2 watts par kilo, donc dans ce point là on n'a pas de problème. Donc au niveau de la surcouche, on a une surcouche standard d'Acer, vous pouvez regarder ma vidéo sur la surcouche. Donc en plus de ça, on a les commandes vocales dans l'appareil photo. Donc rien de spécial. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a différents modes. Normal, HDR, panorama, embellissement, meilleur cliché, Bright Magic, détecteur de sourire, photo avec son, MAV, présentation, dual shot, gourmet, mode de prise préféré, selfie. Donc on a aussi le float color, donc que j'avais oublié de présenter dans la vidéo de surcouche. Donc c'est une petite fenêtre qui apparaît dès qu'il y a quelqu'un qui nous appelle. Et par exemple, si on est en train d'utiliser le téléphone, ça nous cache pas la tâche qu'on est en train de faire, donc c'est assez pratique. Mais ça, c'est un bon point qui est commun à tous les Acer. Donc maintenant, je vais vous faire la conclusion de mon test. Donc je vais vous dire si je recommande ce téléphone ou pas. Donc très franchement, ce téléphone-là, je ne le recommande pas. Parce que, enfin déjà, je vous dis tout de suite, c'est pas parce que je m'appelle Acer Actu d'ailleurs que je recommande systématiquement les produits. Quand je suis déçu d'un produit, je vous le dis. Et là, je vous le dis, clairement. Donc ce téléphone-là, je le recommande pas. Donc actuellement, il est vendu autour de 120 €. Donc on est en mai 2015. Donc tout simplement parce que son écran, il est vraiment nul. Du TN en 2015, pour un prix plus élevé à ce que 100 €, c'est bien dommage. Il y a d'autres marques qui ont fait ça aussi en termes de low cost. Donc une marque qui est basée à Marseille, qui tient en 4 lettres, qui a fait ça sur un autre modèle qui est encore moins bien, qui est une dizaine d'euros moins cher. Mais ce qui est sûr, c'est que la dalle TN, elle passe pas. Donc moi, je trouve que c'est pas possible, c'est éliminatoire. Donc au niveau des angles de vision, c'est vraiment nul. Donc je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais en tout cas, c'est assez flagrant. Les contrastes, ils changent en fonction de l'inclinaison. Donc c'est bien dommage. Ensuite, la dalle tactile, elle est très peu réactive. Donc elle n'est pas très réactive, c'est jusqu'à 2 doigts et sur les bords ça ne réagit pas très bien, donc c'est bien dommage. Ensuite au niveau de la connectivité il n'est pas 4G, donc ça peut pas être un avantage pour lui. Donc avant de finir le test, je vais quand même vous dire les choses qui m'ont plu sur ce téléphone, même s'il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Et donc du coup par conséquent je ne le recommande pas. Donc il y a son design qui m'a plu, sa qualité photo m'a bien surpris, donc ça au niveau Acer là ils ne se sont pas loupés. Sa qualité photo elle est bien, elle est même meilleure que sur le E700. Donc les échantillons ils seront disponibles dans la description du test. Ensuite, qu'est-ce qui m'a plu d'autre que la batterie elle est amovible, que les touches tactiles soient en dehors de l'écran. Donc je vous le répète une dernière fois. Donc je suis désolé s'il y a une personne d'Acer qui regarde ma vidéo. Enfin je suis désolé, d'ailleurs merci à cette personne là qui m'a prêté le téléphone assez rapidement. Mais ce téléphone là je le recommande clairement pas. Si vous avez des questions sur ce produit là, il n'y a pas de problème, je peux vous y répondre. Donc voilà, c'était le test du Acer Liquid Z520. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et dites-moi si j'ai été trop méchant. Et je pense que là j'ai été clair et j'ai bien tranché parce que ce téléphone il m'a pas plu, donc je l'ai clairement dit. Ce téléphone je le recommande pas, mais donnez-moi votre avis et dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone là avec de tels specs pour un tel prix en 2015. Donc n'hésitez pas à liker notre vidéo, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, et rejoignez-nous sur Facebook pour être au courant du planning de nos prochains tests. Donc Acer Actu. Salut!